Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour lire la Bible, pour écouter notre Dieu ensemble. Enfin, quand je dis ensemble, c'est pas vraiment ensemble parce que moi je peux pas te voir, mais ça me fait plaisir que tu sois là et que ensemble on puisse écouter Dieu. On va pas écouter moi, ce que j'ai à dire moi, mais on va écouter Dieu et ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui sait ce qui est le mieux pour toi. Alors sois attentif. Je vais commencer par prier. Merci Seigneur parce que même si on ne peut pas être tous ensemble rassemblés, tu es avec chacun de nous, tu sais où on est et tu es là avec nous. Et merci parce que ce matin tu veux nous parler. Je te prie par ton Saint-Esprit de parler à nos cœurs. Rends-nous s'il te plaît attentifs et que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Je vais commencer par une petite histoire, c'est l'histoire d'Adrien. Adrien est en colère. Il est en colère parce qu'il s'est encore battu avec Stéphane. Il se dit, mais pourquoi je me suis encore battu avec Stéphane? Pourtant, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et j'aime Jésus, j'aimerais lui obéir. Encore une fois, je me suis plantée. Est-ce qu'il faut que j'arrête d'essayer d'obéir à Jésus? Est-ce que Jésus, Dieu, me pardonne vraiment alors que c'est la 5e fois? Je suis vraiment découragée. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de ressentir comme Adrien, de dire j'ai envie de plaire à Jésus, mais j'arrive pas et d'être découragée à cause de cela. Et il y a un disciple de Jésus qui a été, ils ont tous été confrontés à ça, mais il y en a un qui a vécu quelque chose de tout spécial par rapport à une situation comme ça où il avait péché et où il était vraiment découragé. Et on va voir l'histoire de Pierre ce matin. On va voir ce qui lui est arrivé. Au début de cette histoire, on retrouve Jésus avec ses disciples. Jésus et ses disciples, ils célèbrent la Pâque. La Pâque, c'est une fête qui célébrait pour se rappeler que Dieu avait délivré son peuple de l'esclavage en Égypte. Vous connaissez peut-être cette histoire où Dieu a délivré son peuple des Égyptiens. Et pendant la Pâque, on fêtait cela. Mais à un moment donné, Jésus annonce que que l'un de ses disciples va le trahir, va le livrer aux ennemis. Et tous se regardent et se disent, mais ça sera moi, ça sera qui? Qui peut bien faire ça, trahir Jésus? Et tout à coup, Jésus leur dit, il dit en particulier à Pierre, Pierre il a aussi un autre nom, son autre nom c'est Simon, et il lui dit, écoutez bien, Simon, ces prochains jours, vous allez être vraiment secoués, vous allez vivre des choses difficiles. Mais moi, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne disparaisse pas. Et quand tu seras revenu à moi, prends soin de tes frères. Comment? Pierre, il devait se dire, mais comment? Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus, quand tu seras revenu à moi? Ça veut dire que moi, Pierre, je vais m'éloigner de Jésus. Je veux bien croire qu'il peut y avoir des choses difficiles qui vont se passer, mais moi, m'éloigner de Jésus. Mais Jésus, moi, je suis prêt à aller jusqu'en prison avec toi, même jusqu'à la mort. Jamais je ne t'abandonnerai. Et Jésus lui répond, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois dit que tu ne me connaissais pas. Oh, quel choc pour Pierre, lui qui aimait Jésus et qui voulait le suivre jusqu'à la mort. Après le repas, Jésus et ses disciples partent sur une colline qui s'appelle le mont des Oliviers. Et Jésus, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, on ne va pas la prendre maintenant, mais où Jésus prie, les disciples s'endorment. Et tout à coup, la colline, le mont des Oliviers, est envahi par des soldats de l'armée romaine et les soldats viennent prendre Jésus. On peut passer à la slide suivante où on voit Judas qui trahit Jésus, qui embrasse Jésus, puis c'était le signe pour dire celui que j'embrasserai, ce sera lui qu'il faudra arrêter. Voilà que Jésus est arrêté
Et probablement que Pierre a suivi un peu Jésus et les soldats de loin pour voir où on les amenait. Je ne pense pas qu'il est allé trop près, mais il regardait un peu ça de loin. Et Jésus a été emmené au palais du grand prêtre pour être jugé. Et Pierre reste dans la cour de ce bâtiment, du bâtiment là où il y avait le jugement, pour entendre ce qui va se passer. Il est assis autour d'un feu, il se réchauffe un petit peu, il y a des serviteurs, des servantes, peut-être des soldats aussi. Et tout à coup, une servante qui est là interpelle Pierre. Cet homme aussi était avec lui, était avec Jésus. Et Pierre répond, femme, je ne le connais pas. Un peu plus tard, une autre personne, toi aussi, toi qui es là au bord du feu, tu fais partie de ces gens-là qui suivaient Jésus. Mais non, mais je ne fais pas partie. Et encore plus tard, certainement cet homme était aussi avec Jésus car il vient de Galilée. Et Pierre répond, je ne sais pas de quoi tu parles. Et tout à coup, le coq chante. Jésus se retourne et regarde Pierre. Et tout à coup, Pierre se souvient. Ça lui revient à l'esprit que Jésus avait dit qu'il allait le renier 3 fois. Qu'aurais-tu ressenti à la place de Pierre? Tu viens de dire 3 fois que tu ne connaissais pas Jésus. Tu l'as renié, Jésus. Jésus, pour Pierre, c'est son plus proche ami, c'est son maître. Il a passé 3 ans de sa vie à le suivre. Et en plus, Jésus l'avait averti. Il avait dit, ça va être difficile. Tu vas me renier. Et Pierre dit, ah, moi je verrai jusqu'à la mort. Et tout à coup, Jésus se retourne vers Pierre. Quel sentiment aurais-tu, qu'est-ce que tu aurais ressenti à la place de Pierre? J'écoute vos réponses, hein. Je ne peux pas vraiment vous entendre, mais j'ai posé une question, donc j'espère que vous avez des idées. Qu'est-ce que tu aurais ressenti? Ok, de la tristesse, certainement de la tristesse, certainement que Pierre était triste d'avoir renié Jésus, d'avoir dit qu'il ne le connaissait pas. Quoi d'autre? Une autre idée? Certainement aussi de la honte, certainement qu'il se sentait coupable d'avoir péché comme ça. Et certainement qu'il était vraiment désespéré. Pierre avait commis une faute très grave. Est-ce qu'il t'arrive aussi, toi aussi, de faire des fautes, de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Et peut-être, malgré que tu as reçu Jésus comme ton sauveur, peut-être que tu te mets encore en colère. Et encore, et encore. Et peut-être que tu es impatient. Peut-être que tu penses beaucoup à toi plutôt de penser aux autres et tu n'arrives pas à changer ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pensées. Peut-être que ça t'arrive. Et peut-être que ça t'arrive de te dire des fois, mais est-ce que vraiment Jésus est mon sauveur? Est-ce que je suis vraiment pardonnée alors que je pêche encore et encore et que je n'arrive pas à m'en sortir? La Bible nous dit, écoutez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset, il veut dire que oui, si tu te confies en Jésus, Jésus, il t'a vraiment pardonné. Il te donne une vie nouvelle et il veut t'aider à lutter contre toutes les mauvaises choses que tu fais, contre toutes les mauvaises pensées. Mais parfois, souvent peut-être, en tout cas pour moi souvent, eh bien, il y a les mauvais désirs qui sont en nous, qui reviennent, et parfois on cède et on pêche à nouveau. Mais c'est important que tu saches que Jésus, il t'invite toujours à venir lui demander pardon. Et il pardonne complètement à celui qui vient vers lui en toute humilité. Un verset de la Bible que j'aime beaucoup, que je crois que j'avais peut-être déjà partagé avec vous, mais c'est un verset qui m'aide beaucoup, que je me dis, non mais c'est pas vrai, encore une fois tu as fait ce péché. Ou que je me dis, mais cette mauvaise habitude, ces mauvaises pensées, j'arrive pas à les enlever de ma vie. Ce verset, c'est le suivant, il va apparaître à l'écran.
ce verset nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça se trouve dans 1 Jean 1,9. Ça veut dire que si tu demandes pardon à Jésus, si tu lui dis oui, c'est vrai, j'ai péché contre toi, j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, je te demande pardon. Mais ce verset nous dit que Dieu nous pardonne toujours. Ça ne nous donne pas pour autant le droit de pécher en faisant exprès, en se disant ben Dieu il va de toute façon nous pardonner. Mais c'est important de savoir que Dieu pardonne toujours celui qui vient sincèrement à lui. Reprenons notre histoire de Pierre. Pierre, il est là, il a péché contre Dieu et il pleure. Il sort du bâtiment là, du grand prêtre où avait lieu le jugement et il pleure et dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je ne connaissais pas Jésus, j'ai trahi mon plus proche ami, je l'ai renié. Pendant ce temps, pendant que Pierre prie, Jésus est jugé. C'est un faux jugement, bien sûr, Jésus n'a pas commis de faute, mais il est fouetté, il est insulté. On lui met une couronne d'épines. Il doit porter sa croix jusque sur une colline. Et enfin, il est cloué sur une croix. Et il meurt. Où est Pierre pendant ce temps-là? La Bible ne nous dit pas où est Pierre pendant ce temps-là. La Bible nous dit que Jean était là, au pied de la croix, un autre disciple. Mais Pierre, on ne sait pas. Mais quel jour horrible pour les disciples. Comment était-ce possible que Jésus-Christ souffre et meurt ainsi? Il devait y avoir beaucoup d'incompréhension pour les disciples à ce moment-là. Comment était-ce possible? Eh bien, ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu avait choisi de venir en tant que bébé. On peut rester à la diapositive suivante. Diapositive précédente. Jésus avait choisi de venir en tant que bébé, mais il était aussi pleinement Dieu. Et la raison principale de sa venue, c'est qu'il voulait prendre notre punition à notre place. Parce que nous avons péché. Et le péché, c'est quand on fait des choses qui plaisent à nous plutôt que ce qui plaît à Dieu. C'est quand on désobéit à Dieu, quand on a des mauvaises pensées, quand on critique. Dieu est saint, il ne peut pas vivre avec le péché, il ne peut pas vivre avec des personnes qui pêchent comme nous. Et nous méritons d'être punis à cause de nos fautes et d'être séparés éternellement de Dieu. Mais Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'aime, ne veut pas que tu sois séparé de lui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, pour prendre tes péchés sur lui, si tu te confies en lui. Et la bonne nouvelle, que les disciples ne savaient pas encore, mais c'est que nous savons maintenant, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Il est au ciel, il règne. Il règne à jamais. Et ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Et si toi, tu ne connais pas encore Dieu, Jésus, comme ton sauveur, je t'encourage à demander pardon pour tes péchés, pour tes fautes, à croire que Jésus-Christ est mort pour toi, pour prendre la punition qui était la tienne, et qu'il te donne son pardon, qu'il te donne la vie éternelle, et qu'il veut t'aider à marcher dans ses voies. Je t'encourage à le faire si ce n'est pas encore le cas pour toi. Et ça, c'est le plan merveilleux de Dieu pour nous, pour toi, mais c'est ce que ne savaient pas encore les disciples, ce que ne comprenaient pas encore les disciples. Jésus vient de mourir, Pierre a fait un péché grave, ils sont anéantis. Peut-être que Pierre espérait demander une fois pardon à Jésus, mais voilà que Jésus est mort. Il n'y a plus aucun espoir. Reprenons notre histoire. 2 jours plus tard, ou le 3e jour, des femmes arrivent en courant vers Pierre. Il y a Pierre, il y a les autres disciples. « Hé, Pierre, les autres disciples, hé, on est allé au tombeau. On est allé au tombeau de Jésus pour mettre les parfums.
et tout ce qu'on fait quand quelqu'un est mort, quoi. Et quand on est arrivé, tout à coup, la pierre du tombeau était roulée. Et il n'y avait plus le corps de Jésus. Il y avait deux anges qui nous ont dit que Jésus est ressuscité. Jésus est revenu à la vie. Mais c'est pas possible. Est-ce que vous êtes sûrs de ce que vous dites? Vous les femmes, est-ce que vous êtes sûrs? Et Pierre se dit, et si c'était vrai? Et si c'était vrai ce que disent les femmes? Voilà que Pierre court jusqu'au tombeau, il court, il arrive au tombeau et il trouve tout comme l'ont dit les femmes. Il est tout étonné, Pierre. Waouh, Jésus est ressuscité. Et je pense qu'il ne doit pas se poser des questions très longtemps parce que peu après, alors qu'il est rassemblé avec d'autres disciples, Jésus leur apparaît plusieurs fois. Jésus est vraiment ressuscité. Est-ce qu'il pourra être pardonné, Pierre? Jésus apparaît plusieurs fois aux disciples, mais il n'est pas tout le temps avec eux. Et quelques jours plus tard, Pierre retourne à ce qu'il sait faire. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Pierre sait faire? Quel est son métier? Pierre n'est pas pasteur, en tout cas pas à ce moment-là. Quel est le métier de Pierre, son premier métier, avant qu'il se mette à suivre Jésus? Oui, Pierre est pêcheur. Pierre est pêcheur et il part avec les autres disciples, il part pêcher. Pour pêcher, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que vous savez? Ouais, on utilise un filet quand on pêche depuis un bateau. Alors les voilà qui retournent pêcher. C'est des professionnels de la pêche. Ils mettent les filets à l'eau, ils attendent un petit coup, tac, tac, ils remontent les filets. Rien du tout. C'est bizarre. Ils remettent les filets, tac, tac, ils remontent les filets. Rien du tout. Encore rien. Pas un seul poisson de toute la nuit. Alors, le matin, ils sont fatigués, ils retournent gentiment vers le rivage et voilà qu'un étranger leur dit, les enfants, vous avez rien à manger? Mais jetez le filet de l'autre côté du bateau. Les disciples, ils auraient peut-être pu rigoler. En tout cas, moi, ça m'aurait fait rire. Hein. Attends, toi, tu es un étranger. Nous, on est des professionnels de la pêche. On a pêché toute la nuit. Franchement, ça ne va rien changer de changer le filet de côté. S'il n'y a pas de poisson d'un côté, il n'y a pas de poisson de l'autre côté du bateau. Mais non, ils n'ont pas dit ça, les disciples. Ils y sont allés. Et vous savez quoi? Il y avait mais tellement de poissons qu'ils n'arrivaient plus à remonter le filet. C'est lourd, venez m'aider, c'est tellement lourd. Dieu avait encore fait un miracle. Et à ce moment-là, Jean, qui était dans le bateau, a dit à Pierre, mais cet étranger sur le rivage, c'est le Seigneur Jésus. Alors voilà que Pierre se jette dans le lac pour aller à sa rencontre. Et voilà qu'il arrive sur le rivage. Jésus, encore un miracle. Les autres disciples rejoignent aussi Jésus avec le bateau et les poissons. Et les voilà qui sont tous assemblés autour d'un feu. Jésus a préparé à manger pour eux. Voilà. Jésus a préparé à manger, il est en train de griller du poisson et il leur parle. Et après le repas, Jésus prend Pierre avec lui et il va lui poser des questions. Alors, je vais lire dans la Bible, je vais lire qu'est-ce que dit Jésus à Pierre. Et pendant que je lis, j'aimerais que vous réfléchissiez à une chose, c'est combien de questions Jésus pose-t-il à Pierre? Combien de questions est-ce qu'il lui pose? D'accord? Et si vous êtes un petit peu plus grand, vous pouvez réfléchir à combien de questions il lui pose, mais aussi quelles sont les questions et quelles sont les réponses de Pierre. Vous êtes prêts? Combien de questions Jésus pose-t-il? On se trouve dans Jean 21, à partir du verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi.
Et Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, as-tu de l'amour pour moi? Et Pierre répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus lui répond, nourris mes brebis. Alors, combien de questions dans ce dialogue entre Jésus et Pierre? Ok, 3 questions. Et puis, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pu voir quelles étaient les questions? Ouais, c'est 3 fois la même question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est ça la question. Et la réponse de Pierre, mais oui, je t'aime, Seigneur. Pourquoi est-ce que Pierre est triste, hein? C'est marqué que Pierre est attristé. Vous avez compris pourquoi est-ce que Pierre est triste? Quelqu'un peut m'expliquer? Ouais, Pierre, il est triste parce que Jésus a posé 3 fois la question. Et pour Pierre, ça lui rappelle que 3 fois, il avait renié son maître, il avait renié Jésus 3 fois. C'est pour ça qu'il est triste. Mais je pense que Jésus, il a fait ça pour que Pierre comprenne bien qu'il était vraiment pardonné de tous ses péchés et aussi du fait d'avoir renié Jésus 3 fois. Il était vraiment pardonné pour les 3 fois, pour ses péchés. Vous avez vu que Jésus répond quelque chose de bizarre, hein? Il dit nourris mes agneaux, prends soin de mes brebis. Un peu bizarre, et de quoi est-ce qu'il parle là? Ça veut dire quoi tout ça? En fait, les brebis, les agneaux, c'est tous ceux qui se confient en Jésus, tous ceux qui vont se confier en Jésus par la suite. Et ce qui veut dire Jésus, c'est Pierre, parle de moi autour de toi et prends soin de tous les chrétiens qui seront là autour de toi. Et c'est effectivement ce que Pierre a fait avec l'aide de Jésus, parce que Jésus va remonter au ciel et Pierre va être un outil précieux dans la main de Jésus pour prendre soin des chrétiens. Tu vois, Pierre avait renié Jésus, il avait fait quelque chose de grave, mais il l'a regretté, il a pleuré. Et Jésus l'a complètement pardonné et il lui a donné une nouvelle mission et il veut l'aider à être fidèle. Jésus termine sa discussion avec Pierre en lui disant « Pierre, suis-moi ». Est-ce que tu penses que Pierre a suivi Jésus après tout ce qui s'était passé? Oui, non? Oui, Pierre a suivi Jésus, il a continué de suivre Jésus, même quand Jésus après est monté au ciel. Est-ce que tu penses que Pierre a encore commis des fautes après cela, ou bien cette fois c'est bon, il avait compris qu'il ne fallait pas faire de péché? Certainement que oui, certainement que Pierre a encore commis des fautes, parce qu'il était humain, et je pense qu'il avait besoin du pardon de Dieu chaque jour de sa vie. Mais il savait que Dieu avait un plan pour lui, qu'il l'aimait et qu'il lui pardonnait. Et si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur, alors Jésus est mort à la croix pour toi. Et vraiment, il a pris ton péché, il t'a pardonné. Mais comme Pierre, alors que tu ne le souhaiterais pas, souvent tu pêches encore, souvent je pêche encore, je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, j'ai des mauvaises pensées, je critique. Et alors il faut que je demande pardon, il faut que tu demandes pardon pour rétablir la relation avec Dieu. Et tu peux être sûr que Dieu te pardonne entièrement. Comme le verset qu'on a vu tout à l'heure qui dit que si tu confesses tes péchés, si tu dis tes péchés à Dieu, que tu demandes pardon, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Et Jésus veut t'aider à être fidèle, il veut te pardonner et t'aider à lui être fidèle. Alors, on peut lire ce que j'ai mis à l'écran là. Peut-être as-tu encore péché. Peut-être moi, j'ai encore péché. Reconnais ta faute face à Jésus. Demande-lui pardon, lui qui pardonne entièrement et qui veut t'aider à lui être fidèle. Peut-être tu n'as pas encore pris cette décision de recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur.
Et j'aimerais te dire que si tu places ta confiance en lui, Jésus est mort, est revenu à la vie pour que tes péchés soient pardonnés. Et il y a un verset que tu connais bien qui dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, et il t'a aimé toi aussi, qu'il a donné son Fils unique pour toi. Il est mort à la croix, afin que si toi tu crois en lui, tu ne meurs pas, mais que tu puisses avoir la vie éternelle. Croire en Jésus, ça veut dire croire que Jésus, c'est le seul capable de régler ce problème du péché. C'est le seul capable de te pardonner et de te donner la vie éternelle. Est-ce que tu veux demander pardon pour tes péchés aujourd'hui? Est-ce que tu veux aujourd'hui placer ta confiance en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle? Je vais terminer en priant. Merci Seigneur parce que la Bible nous parle de toi. Merci parce que tu nous as parlé ce matin. Merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Et merci parce que ton Fils est mort à la croix pour nous pardonner. Et je te prie de nous aider à être fidèles chaque jour. Et je te prie de nous aider à venir te demander pardon quand on a fait quelque chose qui ne te plaît pas. À ne pas croire que tu ne peux pas nous pardonner ou que notre faute est trop grave ou que c'est la 50e fois qu'on fait la même faute. Mais à croire, comme tu le dis dans la Bible, que toi, tu nous pardonnes complètement. Aide-nous à venir à toi avec humilité. Merci pour le pardon que tu nous donnes et merci parce que tu es ressuscité. Voilà, si vous avez des questions, je ne peux pas y répondre, mais vous pouvez envoyer un email ou bien vous pouvez aussi demander à vos parents. Je suis sûre qu'ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et je vous lance un petit défi pour cette semaine, c'est d'apprendre le verset qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Donc si jamais vous mettez, je ne sais plus s'il apparaît là à l'écran encore, sinon vous regarderez encore une fois la vidéo. Ce verset qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je vous propose d'écrire ce verset sur une feuille. Prenez une feuille blanche comme ça, vous écrivez le verset dessus en grand. Et je vous propose ensuite de découper les mots ou découper les groupes de mots et de les poser sur votre table. Comme ça, vous aurez le verset écrit comme ça sur plusieurs petits bouts de papier. Et puis, je vous propose de le dire. Vous pouvez faire ça avec vos parents. Voilà le verset qui apparaît. Vous pouvez le faire ça avec vos parents. Et je vous propose de dire ce verset. Et quand vous l'avez un petit peu mémorisé, vous enlevez un des papiers. Et vous essayez de dire le verset en vous rappelant les mots qui manquent. D'accord? Et puis ensuite, vous pouvez enlever un autre papier, puis un autre papier et un autre papier jusqu'à qu'il ne reste plus rien sur votre table et que vous sachiez le verset par cœur. C'est vraiment un verset, moi c'est un verset que j'aime me rappeler. Et c'est un verset quand je doute de Dieu ou de moi, je trouve que c'est un verset qui m'encourage de me dire non, mais Jésus pardonne mes fautes. C'est la Bible qui me le dit. Voilà, ça m'a fait plaisir de me mettre à l'écoute de Dieu avec toi, avec vous. Et je me réjouis de vous voir en vrai. C'est quand même plus rigolo, c'est quand même plus sympa. Mais en attendant, je te souhaite une bonne semaine et n'oublie pas que le Seigneur est avec toi tous les jours. À bientôt!